harma الشباب مخصوص لهي مير وهي مهمة لهي كمين يا مهمة نمسي أبغى جبهة تنجمع الشجوان وجمي فهان وشوف كاول من بعدين أول ما كسر المايو أنا سمعت سمع عيسى وجمي بني واجب wajau Emero Hekomino ya Nyumango wakati wajau Haisa ujiundu hadiriban anazila nchini mbali na bali kawodo za mraba Sur le conseil wazee wa hatu balabal wahisa wachiunda wa habu ili haulaiki wachini watukufu wa nchini yawe makatida ni wa watukufu na mwende hono mbone saina mikawo zerongo yo zarengo haimi hono mir araba mil سلام خير هاي akatiano ngamono emer wahe commune ya mahamenyo mamsigu bwana Kesan abungana wajau yaine ajo hagena bulamera ça va ça ouais ça va Désolé, on m'a présenté que je suis le DG de la mission. Sponsor de la construction. Oui, je sais. D'accord, merci. Madame et d'appel. L'information, poste de l'opération. Mais ça, je suis formé en profession. C'est ma société. Il y a 30 ans. le député Alors salam. Gospels شكرا J'ai déjà rencontré M. Blanchard. Ah oui? Oui. On s'est donné rendez-vous. On n'a pas défini qui devait prendre l'initiative. La localité ici. Aboye makatiano watukufu ngaijo pasari waswili abahano ya hafla ichoendelea ili rimonesa ile tengo jimla namna kawo dolarenga
0 zino hemihono mili watukufu kwanza nikaodo mridugao ya makatiano ngari waswilio bahanukao hafla hicho kaendelea ili aredera mone seni namna letengwe la hisala jipanga bakar kan dange da ho bakar kan dange da wato ka are bakar kan
Madame la maire, Monsieur le sous-préfet, Monsieur l'adjoint au maire, Messieurs les ministres, Monsieur le grand notable, assalamu alaikum. Merci infiniment pour les mots de bienvenue que vous avez eus, des mots très, très chaleureux. Ils m'émeuvent beaucoup. Monsieur le grand notable, vous avez évoqué la question des visas. Et vous avez raison parce que c'est une question très importante. Et je suis heureux de faire une annonce en 2024, c'est-à-dire il y a 2 ans, nous avions atteint un nombre record de visas étudiants que vous avez cité, je crois. Nous sommes au début de l'année 2026, donc nous avons les chiffres pour 2025. Nous avons à nouveau atteint ce niveau record de visas pour les étudiants. Je sais que ça ne sera jamais assez. Je sais qu'il y a beaucoup d'attentes. Mais ce qui est important, c'est que de part et d'autre, nous ayons ce dialogue pour permettre ces liens entre nos 2 pays qui sont absolument fondamentaux. Je le dis ici, donc merci d'avoir évoqué cette question. Sijiviwa wamihurengafu harimumparano muhimumudu. Wallaha mwema pour 2026. Je suis venu ici aujourd'hui à Mbéni avec ma délégation pour vous saluer, bien sûr, pour vous dire combien je suis honoré d'être parmi vous dans la capitale de la région de Hamahame. Et à nouveau, je vous remercie très sincèrement de l'accueil chaleureux que vous nous réservez. Je veux tout particulièrement adresser mes salutations respectueuses aux grands notables de Mbéni, dont l'autorité morale, l'expérience et l'engagement jouent un rôle essentiel dans le rayonnement, dans la cohésion, dans la stabilité de la ville. Dans le cadre de mes fonctions d'ambassadeur en Union des Comores, je me rends chaque fois que c'est possible sur le terrain, à la rencontre des autorités, à la rencontre des habitants, indépendamment de toute couleur politique. C'est mon 2e déplacement dans le nord de la Grande Comore, de Gazidja. Et chaque fois, j'ai pu constater concrètement ce que des projets peuvent apporter à la population. Et ici, je pense en particulier au projet de la station solaire que j'ai visité tout à l'heure. Il y en a déjà plusieurs exploités par une société française qui s'appelle Innovant. Je remercie son représentant d'être là aujourd'hui. Ça permet un premier contact, ça permet de renouer les contacts et j'espère de faire avancer le dossier. Monsieur le maire, Mbéni est une ville qui force le respect. Une ville vivante, organisée, portée par un esprit de solidarité. C'est une ville qui a été à la pointe de la lutte anticoloniale pour l'indépendance. C'est une ville de tradition, de religion, la ville des minarets, m'a-t-on dit. Une ville de culture. D'ailleurs, par le passé, la France a soutenu plusieurs festivals culturels et j'espère qu'on pourra recommencer. Mais c'est aussi une ville de dynamique, une ville moderne. Et cette dynamique, elle se voit dans vos projets,
de l'agrandissement du marché. Je crois qu'il est essentiel pour la vie économique de la ville et pour les familles. Elle se voit aussi dans l'engagement de la diaspora. Et j'ai pu rencontrer des Parisiens, des Marseillais, dont je sais qu'ils sont profondément attachés à Mbéni, qui soutiennent les initiatives locales, notamment dans le domaine de la santé. Puisque j'évoque la santé, je veux dire ici toute mon estime pour l'hôpital de Mbéni et je salue son directeur. Cet hôpital est un repère pour les familles, un lieu de confiance, reconnu pour la qualité des soins qu'il offre, et aussi pour le dévouement des équipes médicales. Vous savez que l'Agence française de développement a financé dans le passé plusieurs chantiers de réhabilitation dans le cadre du programme PASCO. Et actuellement, l'hôpital est un site pilote dans le cadre du déploiement d'un projet très important qui me tient vraiment à cœur, qui est l'assurance maladie généralisée, qui a été lancé à la fin de l'année dernière à Moëli, et qui est aussi un projet porté par l'AFD. C'est un projet très important, et je sais que Mbéni est en pointe, n'est-ce pas Madame la représentante de l'AFD, pour les adhésions. Donc il faut continuer, et c'est mon message. Je souhaite également mettre en lumière, et c'est vraiment le cas de le dire, des projets essentiels, comme la construction de la centrale solaire. Ce sont des projets fondamentaux, car comme chacun sait, sans énergie, il n'y a pas de service de santé durable. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire. Je ne viens pas avec des promesses faciles. Je sais que les attentes sont fortes et les moyens sont limités. Mais je suis venu avec une conviction. Il faut d'abord écouter pour comprendre vos priorités et travailler ensemble dans un esprit de respect et de partenariat. C'est mon message. Je suis accompagné d'une délégation qui prendra aussi le temps, le moment venu, d'examiner avec sérieux et attention les projets qui vous tiennent à cœur. Vous l'avez compris, je suis donc venu pour vous écouter et pour faire un pas vers vous. Je vous remercie donc encore une fois pour votre accueil et je souhaite pleine réussite à vos initiatives pour le bien de Mbéni, de ses familles et de l'ensemble de la région. Marhaba Menti.